Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne, sinon bienvenue aux nouvelles. Donc aujourd'hui, vidéo sur le minimalisme. Je vais aussi vous montrer ma routine de ménage dans ma cuisine et je vais vous montrer des essentiels aussi zéro déchet que vous pouvez ajouter facilement à votre cuisine. Peut-être que vous les avez déjà, tant mieux. Les dernières années, j'ai beaucoup appris là-dessus. Je trouve qu'ici au Canada, on est un petit peu moins avancé qu'en Europe par rapport aux bonnes habitudes, justement, plus consciencieuses en fait de l'environnement. J'ai beaucoup appris justement via ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je voulais remercier tout le monde qui m'a laissé des commentaires constructifs, positifs, justement pour m'éduquer aussi des fois sur certaines choses parce qu'on peut pas non plus tout savoir. Je vais aussi vous montrer des petites recettes super simples, super faciles si jamais vous voulez faire vos produits naturels en fait à la maison de nettoyage. J'avais fait des vidéos aussi dans le passé, je vais la mettre en fait dans la description. Si je me trompe pas, c'était en 2016 ou 2017, donc on est en 2020, donc peut-être une petite vidéo à jour, ça va faire du bien aussi. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime sur la vidéo si vous aimez ce genre de contenu-là et abonnez-vous aussi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, puis je vous montre ça tout de suite. Un de mes essentiels zéro déchet pour la cuisine, c'est les sacs réutilisables, étant donné que là, on sait l'impact que ça a sur les océans et sur la nature, donc c'est vraiment un non négociable maintenant, il faut avoir des sacs comme ça. Une bonne alternative pour les pailles en plastique, c'est les pailles en métal. J'ai aussi deux autres sortes de pailles dans ma cuisine, mais celle-là, c'est vraiment ma préférée. Si vous cherchez une alternative de paille encore plus naturelle et qui est biodégradable, ça ici, c'est des pailles de blé. Et ma troisième alternative de paille, c'est des pailles en bambou. Évidemment, toutes les pailles qui sont en fibres naturelles comme ça, c'est des pailles souvent à usage unique. Et je vous dirais que le bambou, par contre, vous pouvez l'utiliser quand même quelques fois avant que ça ramollisse. Pour remplacer les pochettes de plastique, un peu comme les Ziploc, j'aime ça utiliser des sacs en lin pour mettre mes collations, pour mettre des choses pour emporter. J'ai aussi d'autres sacs qui ont des allures de peau maçon, donc même chose pour mettre mes collations. Et je pense que c'est une bonne idée aussi si on a des enfants et on veut mettre des petites collations dans leur lunch. Une façon aussi plus écologique de faire sa vaisselle, c'est d'utiliser des brosses avec des manches soit en bois ou en fibre naturelle. Une de mes résolutions, c'est de faire le plus possible mon épicerie en vrac. Comme ça, quand j'arrive à la maison, je peux les mettre dans des contenants en verre. Si vous me connaissez bien, vous savez à quel point j'adore la noix de coco. Et là, j'ai trouvé des bols en bois de noix de coco que j'utilise très souvent. Une autre façon d'être un petit peu plus zéro déchet, c'est d'acheter des savons en barre comme ça. C'est plus facile aussi à utiliser. Ici, c'est un autre thème que j'aime utiliser pour faire ma vaisselle, donc un thème qui est fait en bois également. Un de mes items préférés, c'est mon petit sac, mon petit panier en fait, qui est en fourrure de maïs. Non, c'est pas des blagues, ça s'appelle vraiment comme ça.
je vais vous montrer mes recettes de nettoyant zéro déchet. Donc celui-là, c'est un nettoyant tout surface. J'ai mis moitié eau, moitié vinaigre. Et ensuite, j'ai mis 10 gouttes de lavande et 10 gouttes de citron. Ensuite, le prochain produit, c'est pour enlever la poussière. Donc, j'ai rempli la bouteille aux 3/4 d'eau. J'ai mis 25 gouttes d'huile essentielle de citron. J'ai mis 2 cuillères à table d'huile d'olive et 1 cuillère à table de vinaigre. Le troisième produit, c'est un vaporisateur contre les mauvaises odeurs. Donc, j'ai rempli la bouteille d'eau. J'ai mis 10 gouttes d'huile essentielle purification et 10 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Si jamais ça vous intéresse d'acheter des huiles essentielles en vrac, j'ai une vidéo sur mon IGTV sur Instagram qui vous explique en fait une trousse qui est super pratique à avoir et qui donne un diffuseur gratuit. C'est tout pour ma vidéo, j'espère que vous avez aimé ça, j'espère que ça vous a inspiré à rendre votre cuisine minimaliste et j'espère que je vous ai donné des bonnes recettes en fait pour faire vos propres produits à la maison. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait et allez sur ma page Instagram, je suis très active là-dessus, je pose beaucoup de mises à jour, donc on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!